Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices du Mans, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour une vidéo. Aujourd'hui, on va faire une pierre deux coups. On va parler de l'avant-match entre Le Mans et le PSG, d'accord, en 8e de finale de Coupe de France. Le PSG enchaîne, oui, le PSG enchaîne. Là, on enchaîne, on va être dans une cadence infernale, Ligue des Champions, Coupe de France, championnat, tout ça. Mais on aime ça. On aime ça, les amis, parce que ça prouve qu'on est engagé encore dans toutes les compètes. Et puis on aime ça parce que bon des fois quand on passe une semaine pour attendre le PSG on se fait chier. Là on va être bien. Hein, il y a eu Stuttgart, il y a eu Brest en championnat. Là il y a Le Mans en Coupe de France, il va y avoir Monaco en championnat, encore Monaco, il va y avoir encore Brest en Ligue des Champions 2 fois. Bref. Et puis si tu passes Brest, après il y aura les huitièmes, tout ça. Bon bref. Donc nous on kiffe en tout cas. Voilà. On kiffe, on n'a pas le temps de souffler mais on kiffe. OK ? Et puis, j'aimerais aussi rebondir, parce que c'est le dernier jour de Mercato aujourd'hui, donc rebondir un petit peu sur la fin du Mercato du côté du PSG. Il y a eu des départs, là. Donc, on va y revenir vite fait. On va commencer par Le Mans, hein, par respect pour cette équipe du Mans. Le Mans, les amis, c'est une équipe de nationale, ils sont 6e. Alors déjà, le match demain, il est à 21h10. Déjà, 21h, ça fait tard, parce qu'il y a des gens qui se lèvent tôt comme moi pour aller bosser. 21h10, Bon, la prochaine fois, faites le coup d'envoi. La prochaine fois, faites carrément le coup d'envoi à minuit. C'est encore mieux, tiens. Tu vois. 21h10. Bon. Hein, ils sont 6e de national. Ils sont à 3 points du podium. En 32e de finale, Le Mans a affronté une équipe de R2. Ils ont gagné 7-0. Et en 16e, le tour d'avant, ils ont fait un partout à domicile contre Valenciennes, qui est aussi un club national. Et là, ils ont battu Valenciennes. Et contrairement à certains, ils n'ont pas besoin de payer. Donc, 1-1, tir au but, victoire 4-3. Voilà. Donc voilà, il y a eu un seul PSG Le Mans dans l'histoire en Coupe de France, c'était le 2 mars 2011, c'était au Parc, et nous les avions battus 2-0 au début de Baebek et Kebano. Failli m'étouffer, failli crever. En parlant de ces deux-là. Oh, purée, la vache. Oh. Dis donc, et dites-vous que je ne fume pas. Hein. Mais c'est comme ça depuis que j'ai chopé ma grippe au mois de décembre. J'ai des bronches prises, je tousse. C'est incroyable. Incroyable. J'arrive pas à me... Bref. Donc, les amis, ce que j'attends demain du match de 8e de finale de Coupe de France, c'est bien évidemment un PSG qui va là-bas... Je sais, je me répète souvent, mais c'est souvent comme ça. Qui va là-bas en respectant l'adversaire du Mans. Je ne veux absolument pas revoir l'attitude qu'on a eue contre Espali, qui était un club encore plus petit que Le Mans. OK ? Parce qu'on a eu chaud, rappelez-vous, parce qu'on a pris un petit peu cette équipe de haut. Alors des gens ont dit, ouais, mais Espali, ils ont mis un bloc bas, ils ont... Attends, c'est Espali, quoi. C'est un club amateur. Hein? Et quand tu joues face à un bloc bas, parce que ça aussi, il faut que les gens, ça rentre dans leur tête, quand on joue face à un bloc bas, il faut mettre du mouvement balle au pied, il faut prendre des risques, il faut tenter des tirs de loin, il faut mettre du mouvement, il faut jouer en 1-2 touches, il faut que ça aille vite, il faut mettre du mouvement, voilà, ok. Donc c'est sûr que si tu vas là-bas en mode pantoufle, en mode je m'économise, et puis en mode bon, c'est qu'une équipe nationale, ça va le faire, justement c'est là que ça risque de pas le faire, ok. Donc non, il va falloir un PSG impliqué, un PSG qui a la dalle, et qui montre dès le début sa large supériorité. Parce que les Manceaux, eux, c'est que du kiff, c'est que du bonus, là, maintenant. Eux, ils vont jouer devant leur public, ils vont tout donner, ils vont jouer sans complexe, voilà, ok. Et bien évidemment qu'ils mettront le bus, ça, c'est sûr. Ah oui, ils vont jouer avec leurs propres armes. C'est un tout petit club avec un tout petit effectif par rapport au PSG. Bien évidemment qu'ils vont mettre le bus. Là, ils vont pas venir pour faire du tiki-taka au PSG, puis prendre le risque de prendre 10 buts, ok. Ils vont jouer avec leurs propres armes. Je pense que demain, malgré tout, c'est aussi l'occasion de faire tourner l'effectif, parce que là, on a un énorme calendrier. On a un Hakimi qui a tiré la jambe. On l'a vu face à Brest, il tirait un peu la langue. Donc là, je pense que c'est le bon moment pour le faire souffler. T'as le petit Zaguet que tu peux mettre à droite, ok. À gauche, faire souffler Nuno Mendes et pourquoi pas mettre Lucas Hernandez. Et en défense centrale, voilà, tu peux même mettre pour dépanner Beraldo en latéral gauche, même si je suis pas très fan, ok. Et tu peux éventuellement, et moi j'aimerais voir ça, mettre Kimpembe. Voilà, je pense que face à un match de national comme ça en Coupe de France, Kimpembe qui est dans le groupe depuis un certain temps, donc je pense qu'il est quand même prêt. S'il est dans le groupe, c'est qu'il est prêt physiquement à répondre présent si on fait appel à lui.
je pense que c'est le bon moment pour le relancer, pour le remettre dans le bain de la compétition et commencer doucement après sa longue absence. Demain, j'espère voir Kimpembe. Voilà, c'est le moment de faire tourner, même moi Kimpembe. Ok, tu peux aussi mettre le petit Mayulu au milieu de terrain, Ramos titulaire. Voilà, hein, demain, j'espère que ça va un petit peu tourner parce qu'on a la, entre guillemets, la chance, sans manquer de respect, mais d'affronter une équipe de nationale. Même si tu fais tourner, tu es largement favori, donc il faut en profiter, il faut que ça tourne. Parce que là, après, derrière, ça va enchaîner. Pour ma part, je pense que le PSG va s'imposer facilement au Mans. Moi, je vois un petit 3-0 pour le Paris Saint-Germain et une victoire en quart de finale de Coupe de France. Tranquillou. Voilà les amis. Bref, donc, moralité, enfin, petite conclusion. Un PSG qui doit prendre au sérieux cet adversaire et cette compète, ok, et pour ne pas non plus installer un faux rythme. Et puis un PSG donc qui respecte cette équipe du Mans et un PSG qui va là-bas sans faire de tourisme. Et puis un PSG un Luis Enrique qui profite aussi de ça pour faire tourner. Voilà les gars. Le mercato, bah écoutez, Luis Enrique au niveau des arrivées aujourd'hui, hein, vous attendez à rien les gars. On s'en doutait un petit peu, mais il n'y aura pas d'invité surprise. Il n'y aura pas de recrues surprise. Luis Enrique l'a laissé entendre tout à l'heure en conférence de presse en disant que pour Hakimi, par exemple, il y avait d'autres solutions que de recruter. Il disait il y a le petit Mayulu, il y a le petit Zagué, il y a Zaïre Emery qui va revenir. Donc voilà. Donc dans sa tête, c'est clair et net. Il n'y aura pas d'arrivée, il n'y aura pas de renfort. Du côté du Paris Saint-Germain, il est satisfait. Donc il n'y aura eu que Kvaratskhelia cet hiver. Ensuite, les amis, on va parler donc du départ de Skriniar, parce que Skriniar, ça fait quelques jours qu'il a été officialisé par Fenerbahçe, et j'en avais pas encore parlé, j'avais complètement zappé. C'est vrai, j'avais fait une vidéo pour Kolo Muani, tout ça. En général, les départs, je fais des vidéos. Là, j'avais complètement zappé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées aussi, tu vois. Puis j'avais des occupations aussi à droite, à gauche. Donc, Skriniar, les amis, à Fenerbahçe, d'ailleurs, il a marqué ce week-end. Bah écoute, c'est exactement comme Kolo Muani. C'est un joueur en qui j'avais beaucoup d'espoir, que j'aimais beaucoup. Mais c'est un joueur qui, comme Kolo Muani, a eu du mal au PSG et n'était pas Luis Enrique compatible. Et Skriniar est arrivé au PSG. C'était déjà négocié avant l'arrivée de Luis Enrique, donc bon, il est venu, mais c'était pas un choix de Luis Enrique, contrairement aux recrues de maintenant là, qui arrivent tous depuis cet été avec l'accord de Luis Enrique. Ce sont des joueurs voulus par Luis Enrique, mais Skriniar n'en était pas un, d'accord. C'est un joueur qui n'est pas Luis Enrique compatible parce que c'est un joueur qui est très lent, un défenseur central qui est très lent et qui est très limité techniquement. Et on sait que Skriniar, on n'a jamais vu le Skriniar au PSG de l'Inter de Milan. Parce qu'il y a eu aussi sa grosse blessure au dos, son opération qui ne l'a pas aidé. Voilà. Et petit à petit, on a vu qu'il avait de moins en moins la confiance du Luis Enrique, il avait de plus en plus de mal à le faire jouer, à lui faire confiance. J'ai trouvé quand même que malgré tout, dans cette saison-là, les peu de matchs qu'il a joué, il a quand même été pas trop dégueulasse par rapport à son dernier où c'était un peu plus compliqué. Donc aussi bien pour lui que pour nous, comme Kolo Muani, aussi bien pour lui que pour nous, c'est bien qu'il parte pour se relancer ailleurs et prendre du temps de jeu, ok, puisque ça te permettra, pourquoi pas, s'il se relance et qu'il fait un bon truc avec Fenerbahçe, de pouvoir bien le revendre cet été, ok, comme Kolo Muani à la Juve, et c'est ce qui se passe actuellement. Kolo Muani en ce moment il marque avec la Juve, c'est très bien. Maintenant les gars, il y a aussi le départ du petit Ndour. Ndour, j'avais complètement oublié que c'est un joueur du PSG, je vous avouerai. Il est définitivement transféré, donc là il est transféré définitivement à la Fiorentina. C'est un joueur qui est arrivé libre de Benfica, donc là on va le vendre 5 millions, on l'a vendu 5 millions à la Fio, avec un bonus à la revente de 50%. Donc on va espérer, parce que ce joueur-là n'a jamais eu le niveau PSG, donc c'est pareil, c'est très bien qu'il ne soit plus là. Ndour, c'est un joueur, on va espérer qu'il va exploser à la Fiorentina, parce qu'il reste encore très jeune, pour espérer que la Fiorentina le vende très bien et que nous, avec les 50%, on se mette bien aussi, tu vois. Donc je trouve que pour un joueur qui est venu libre, qui n'a pas eu le niveau PSG, qui n'a pas montré grand-chose depuis son arrivée au PSG, même en prêt, tout ça, je trouve que c'est quand même bien négocié. Voilà, ok. Maintenant, le dernier, c'est Asensio, qui risque d'être officialisé. Ça se trouve, là, depuis le temps que je vous parle, il a déjà été officialisé. Mais avant que je commence la vidéo, il n'y était pas encore. Mais c'est qu'une question de temps, de minutes, d'heures. Il va être officialisé à Aston Villa. Là, pour le coup, Asensio, je suis un petit peu moins... Alors, le seul truc, c'est que tu te dis, voilà, comme Skriniar, comme Kolo Muani, si Asensio arrive à se relancer à Aston Villa et à faire des bonnes choses et tout, pourquoi pas, tu arriveras, parce que lui aussi est arrivé libre, rappelez-vous, tu arriveras, tout comme Skriniar, il est arrivé libre, tu arriveras, pourquoi pas, à le vendre bien cet été, s'il arrive à se relancer et faire des bonnes choses à Aston Villa. Ok.
Mais mis à part ça, tu vois, Aston Villa, c'est un club que tu peux affronter potentiellement en quart de finale de Ligue des Champions si tous les deux on se qualifie. Donc tu renforces un concurrent de la Ligue des Champions. Et surtout, tu te renforces avec un prêt sans option d'achat. Ça veut dire que tu aurais pu le vendre dès cet hiver, là, tu aurais pu le vendre à Aston Villa. Aston Villa qui a de l'argent comme tous les clubs de Première Ligue et qui vient d'encaisser un chèque de 70 millions pour Duncan. Mais après, tu te dis, bon, allez, le PSG, peut-être qu'ils se disent, on va le prêter, il va être bien à Aston Villa, il va se relancer, il va monter en puissance et peut-être qu'on pourra mieux le vendre cet été que cet hiver. Voilà. Donc, pourquoi pas. Ok ? Voilà les amis, sur ce, bah lui c'est pareil. Sur ce, on voyait que Asensio c'était de plus en plus compliqué pour lui avec Luis Enrique dans ce PSG. Donc c'est pareil, c'est aussi bien pour lui que pour nous qu'il aille voir ailleurs. Voilà les amis, prenez soin de vous et puis surtout toujours et encore allez paris. Et puis on se retrouvera demain pour le débrief à chaud en espérant une belle petite qualification du PSG en quart de finale de cette Coupe de France. Prenez soin de vous les amis et allez paris.